Bonjour et bienvenue chez Création Encre Papier, c'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. C'est le jour du blog hop. Alors, pour ce mois de septembre 2018, on s'inspirait d'une autre démonstratrice pour réaliser nous-mêmes un projet. Alors, je me suis inspirée de Marika Lemay et mon projet tourne autour de un peu l'effet bande dessinée. Alors, voici ce qu'on va faire ensemble. Et j'en ai fait un autre exemple aussi avec un papier à motif à l'arrière. Alors, je vous invite à regarder ça tout de suite. Pour vous présenter ce projet-là, c'est super simple. Alors, c'est le jeu d'étampes au bord de l'eau. Tous les autres jeux d'étampes qui contiennent des étampes avec des formes pleines, qui n'ont pas de contour, ça s'adapte super bien avec cette technique-là qui rappelle un peu les bandes dessinées. Alors, on fait juste les petits contours. Je vous montre ça à l'instant. Donc, pour faire la carte, c'est comme d'habitude une feuille de 8,5 par 11 auquel j'ai coupé à 5 pouces et demi et j'ai fait la ligne de score à 4 pouces et quart. Et j'ai également 2 bandes de papier, 5 pouces et demi, un petit peu plus que 2 pouces et quart, puis à peu près 2 pouces 3 quarts. Et j'ai 2 bandes de papier noir auxquelles je vais tout simplement mettre chaque côté comme ça pour avoir une petite lisière. Fait que la largeur, c'est peu importe. Ça, je garde ça. Et on va mettre ça de côté. Je dois me faire aussi, parce qu'on va prendre, en fait, on se sert de la technique du masquage. Donc, je me suis fait des étampes de ce que j'avais besoin de masquer et j'ai tout simplement découpé grossièrement avec les ciseaux. Alors, on va commencer et je vais avoir besoin d'un papier brouillon parce que vous allez voir que je vais quand même dépasser chaque côté. Alors, je me mets ça comme ça. Et ce qu'il faut penser quand on fait un dessin comme ça, c'est qu'est-ce qu'on voit sur le dessus. Alors, la première chose que je vais faire, ce sont les arbres. Et pour faire les arbres, je vais me servir de 2 couleurs. En fait, je vais avoir feuillage sauvage. Non, en fait, ça va être une couleur, mais de 2 façons différentes. Alors, feuillage sauvage, je viens faire mes feuilles, mes sapins. À peu près ici. Et je n'encre pas de nouveau, je garde la même encre, donc ça va être plus pâle et je viens dépasser ici, comme ceci. Alors, vous voyez que c'est pas tout à fait la même couleur, puis c'est en plein ça que je voulais faire. Ensuite, on va se servir de la petite maison. Alors, pour faire la petite maison, j'y vais avec Merlot Magique. Je voulais avoir une teinte qui faisait quand même foncé. Alors, elle va être à côté des sapins, comme ceci. Et on va poursuivre avec les montagnes. Alors, les montagnes, ça, on se sert de 2 couleurs. Je vais avoir le brune dune et je vais avoir aussi le doux suède. J'y vais avec le brune dune en premier, parce que je veux garder ça super simple et je veux être capable de faire un beau dégradé. Donc, je prends l'étampe au niveau des montagnes et c'est ici que je vais commencer à utiliser mes masques. Fait que vous voyez que mes étampes sont déjà colorées dessus parce que je m'en suis déjà servi. Je viens tout simplement que mettre le masque par-dessus l'étampe que je viens de faire, puis on la met grossièrement comme même qu'on voit un peu à travers, c'est pas grave. J'en mets une première comme ceci. On essaie de peser fort pour que ça aille entre les dessins. Alors, voyez-vous que ça a comme décalé un petit peu ici. C'est parfait. Et je vais poursuivre encore. Donc, je remets mes arbres. J'ai pas besoin de mettre la petite maison cette fois-ci parce que je m'en viens à côté. Donc, je viens continuer sur la même ligne d'arbre, mais je vais en faire en arrière aussi. Alors, on va poursuivre dans l'autre sens. On va se faire notre ligne bien droite. Et voilà, ma forêt est pas mal faite, donc je vais, les montagnes plutôt, donc je vais quand même continuer à l'arrière de ça. Et
De cette façon-là, c'est ici que je viens mettre mon masque pour les montagnes. Donc, je vais faire quelque chose entre les deux. Tout en étant un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Super. Je vais y aller de ce côté-là aussi. Alors, voyez-vous que c'est comme si ça y va de l'autre côté. Ensuite, je vais remettre mes arbres parce que je vais en mettre un peu en arrière et je vais aussi cacher la montagne qu'il y a ici. Et sans prendre de chance, je vais cacher l'autre montagne, l'autre côté. Puis, on va juste descendre un peu. Faut peser vraiment fort pour être sûr que ça aille vraiment, là, tu sais, comme ici, ça a juste laissé une petite bande. Fait que, écoutez, ça me plaît pas mal. Je pense que je vais juste en remettre un dernier. Comme ça ici. Et voilà. Excellent pour ça. Et c'est ici que je vais venir chercher la couleur un peu plus foncée. Donc, je prends le doux suède. Et je vais un peu refaire le même principe. Bon, là, je vais juste nettoyer. Ça avait beurré un petit peu le bloc. Et on va reprendre un peu le même processus. Donc, je remets mes arbres. La petite maison aussi. Je vais commencer avec la première que j'ai fait. Et donc, en fait, j'ai pas rien à cacher parce que elle est comme pleine, puis toutes les autres sont en arrière. Ce qui est important de faire, c'est de venir mettre l'encre juste pour la cime de la montagne. Fait que je viens juste au rebord, juste comme ça. Fait que voyez-vous que ça vient juste faire un dessus. Fait que j'y vais comme ça. Ça vient faire une petite teinte plus foncée. Je remets mes arbres parce que là, je vais faire le même principe pour ici. Quand vous n'êtes pas sûr si ça va passer par-dessus, là, vous avez juste à cacher, puis c'est comme ça. Alors, je vais faire chacune de mes montagnes de la même façon. On peut poursuivre avec la partie herbe et on va terminer avec l'eau. Donc, pour la partie de l'herbe, j'ai pris grenouille guillerette et voici tout simplement comment on va fonctionner. Encore une fois, le même montagne, j'ai plus besoin des masques. Ici, il faut que je vienne cacher mes arbres parce qu'il va y avoir de l'herbe en dessous, puis ma petite maison aussi. Alors, avec grenouille... Et on termine avec l'eau. Je vais commencer avec piscine party, donc c'est plus pâle. Et je vais venir ajouter simplement des petits brins plus foncés avec baie des Bermudes. Alors, je prends l'étampe qui vient faire comme un reflet d'eau ou des petites vagues. Alors, quand tout ça est fait, c'est là que le plaisir commence. Quoique ça a été vraiment plaisant. Puis vous voyez que c'est pas long du tout à faire ce paysage-là. Et là, on vient prendre le marqueur, le stylo à légender de Souvenirs et compagnie. Alors, il y a deux grosseurs de mine. Il y a le 01 et 05. J'ai pris le 01 parce qu'il est plus fin. Et vous allez voir que on y va en faisant des traits. On n'est pas... il faut pas être précise, faut y aller vraiment avec des traits. Fait que pour les arbres ici, ben je suis un petit peu qu'est-ce que l'image du sapin ou du conifère, qu'est-ce que ça vient faire. Puis on n'est pas obligé d'en mettre partout. Alors dans le vert plus foncé, c'est sûr que là, ça va paraître un petit peu plus
Ça ne vous empêche pas de passer à double ligne aussi, si le cœur vous en dit. Et pour les montagnes, on vient juste faire suivre au niveau de la cime. Alors, voyez-vous que j'ai donné des coups de crayon. Je suis allée vraiment de façon inégale. Puis, étant donné ici que c'est de l'eau, vous donnez l'effet que vous voulez. Étant donné que c'était plus pâle, donc j'ai refait le contour. Pour ce qui est du contour de l'herbe, je suis comme venue un petit peu plus foncé, comme pour délimiter un petit peu plus. Puis, on peut refaire ça aussi sur le bord des montagnes à l'autre bout. S'assurer de faire comme une genre de ligne d'horizon. Mais voilà, puis ici, ça peut être comme du terrain pas égal et d'où j'ai fait les petites marques ici là, par rapport aux arbres, tout simplement. C'est tout aussi simple que ça. Ça donne un bel effet, ça vient rehausser votre image et ça donne un petit effet bande dessinée. Moi, j'adore ça. Alors, j'espère que vous allez tenter de votre côté. Alors, on va poursuivre tout simplement avec la carte. On va aussi faire un petit soleil, hein, parce qu'on a quand même un petit soleil ici. Puis, on va prendre un vœu pour l'inscrire, mais le vœu va être sur la carte. On poursuit avec le montage de la carte et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je vais reprendre mon papier ligné, mon papier quadrillé parce que je vais vous montrer comment je fais pour coller des bandes et m'assurer que tout est bien droit. Alors, je place ma bande, je viens tout simplement mettre un peu de colle en laissant un espace parce que je sais que j'ai un bout qui dépasse. Et celle-là, on vient l'aligner vraiment sur une ligne bien droite, comme ceci. Et je viens prendre mon image que je viens aligner comme ça. Quand je pense, je vais laisser une toute mince bande. Quand je pense que je suis correct, je viens l'appuyer comme ça. Puis, je peux m'aligner avec l'autre ligne qui est directement ici. Et on peut tout simplement appliquer celle-là sur la bande. J'aurais pu prendre juste 2 petites bandes encore, mais bon, de garder ce bout-là, c'est pas une grande perte. Alors, je le laisse au complet, puis ça va vraiment venir tenir tout mon beau dessin ensemble. Et on pourra venir la poser sur la carte. Par contre, juste avant, on va faire le vœu. Et pour coller tout ça ensemble, pour donner de la dimension, j'ai un autre truc pour vous. On a un plioir qui s'appelle ondulé. Alors, quand on passe le papier à l'intérieur, ça donne comme un papier cartonné ondulé, comme il y a dans les boîtes ou dans les montages de boîtes où est-ce que c'est super solide. Fait que ça peut servir de dimension aussi. Alors, à la place de prendre des points de dimension, je vais tout simplement coller ces cartons-là ici en arrière. Bon, là, je vais les couper parce que j'ai pris 2 bandes de retaille que j'avais et elles sont un petit peu trop larges. Donc, je vais tout simplement venir les positionner comme ceci. Et voilà, j'ai tout simplement déposé tout ça. Alors, je vais voir... On est-tu capable de voir comme ça? Oui. Voyez-vous qu'est-ce que ça fait? Le papier ondulé vient donner une certaine épaisseur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est au niveau tout le long. Tout le long, il y a l'épaisseur. Donc, ça vient pas creuser au centre de l'image. Tout reste super beau. On termine la carte en ajoutant quelques séquins et je vais choisir ceux qui sont de couleur cuivre. Alors, je me sers de mon super outil et cet outil-là, il y a un petit bout en mastic qui nous permet de venir ramasser facilement au niveau des séquins. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez faire sortir du mastic. Alors, quand vous enlevez le bouchon, faites juste tirer. Tournez pas ça
parce que quand vous allez le tourner, ça vient faire sortir le mastic. Alors, faites attention de simplement l'entrer et le ressortir sans trop, sans trop tourner le petit bout. Alors, je le dépose ici. Je me sers de l'autre bout pour venir ramasser le point de colle avec le séquin. Et on vient faire la même chose avec l'autre. Voici le projet que je vous présentais pour le Blog Hop du mois de septembre. Alors, n'hésitez pas à prendre ce jeu d'étampes-là ou encore tout autre jeu d'étampes auquel les étampes n'ont pas de contour et ajoutez-y votre touche à vous. J'espère que ça vous a inspiré et que vous oserez essayer la technique de la bande dessinée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ça me fait super plaisir de partager ce temps créatif-là avec vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com. Merci et au plaisir.